Nous continuons avec notre leçon sur ce que l'éducation sexuelle n'est pas. L'éducation sexuelle ne signifie pas dresser un tas d'interdits auxquels l'enfant doit obéir. Et ça, c'est le plus grand danger, c'est de croire qu'on doit dresser des interdits. Ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Et vous savez, nos sociétés souvent sont remplies des interdits, remplies de tabous. Grandissant en Afrique, j'avais des fois cru que les tabous étaient en Afrique. Que c'est là où il y avait des tabous, des sujets dont on ne discutait jamais avec les parents ou quoi. Mais ayant voyagé dans plusieurs coins du monde et vivant maintenant en Occident, j'ai compris que, et surtout dans le milieu anglophone, précisément aux États-Unis, j'ai compris que les tabous, il y en a partout, quels que soient les milieux. Les tabous, il y en a. J'ai des amis qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Des fois, quand vous leur demandez sur certains sujets concernant l'éducation sexuelle, ils vous diront: moi, mes parents ne m'avaient jamais parlé de ces choses. Parce que mes parents, ils disaient que c'est l'école qui devait nous apprendre cela. Et je crois que nous avons montré dans une de nos classes pourquoi il est important que l'éducation sexuelle se donne en famille. Vous pouvez vous référer à ces cours-là pour pouvoir comprendre cela. Mais ici, quand nous disons que l'éducation sexuelle, ce n'est pas dresser juste des interdits auxquels l'enfant doit obéir. L'éducation sexuelle ne se fait pas au travers des interdits ou des tabous, des choses qu'on ne peut pas questionner. Et vous savez, là où il y a des tabous, les gens ne posent pas de questions, les gens ne peuvent même pas remettre en question certaines choses qu'on prône comme étant des vérités. Tout doit être avalé comme ça et là. Non, je ne crois pas que c'est un bon environnement. Nous devons, si nous voulons donner cette éducation sexuelle, ça doit se faire au travers des conversations très profondes, mais aussi amicales et très franches avec les enfants. Et on n'a pas besoin d'imposer des lois, on a plutôt le devoir de faire connaître le bien fondé des différents comportements que nous voulons, que nous demandons aux enfants d'afficher. Donc, on n'a pas besoin d'imposer des lois, mais faire comprendre le bien fondé de ce que nous enseignons. Et cela se fera comprendre aussi quand il y a une ouverture pour recevoir des questions qu'un enfant peut poser et être capable de répondre à ces questions-là. Et la meilleure façon de le faire, comme je disais, c'est de ne pas craindre. Nous trouvons des fois que beaucoup de parents aussi ne veulent pas se laisser. Il y a une dame qui a dit un jour: je ne veux pas que mes enfants posent des questions parce que je ne veux pas être embarrassée. Je ne veux pas me retrouver devant des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. C'est sage pour une mère, mais en même temps, ça ne devait pas être un comportement qu'on devait afficher pour toujours. Et d'ailleurs, une telle attitude devait donner à un parent le désir de chercher à connaître, de chercher à apprendre. Vous savez, on apprend à devenir parent. Ce n'est pas parce qu'on est né, ce n'est pas parce qu'on a grandi. On avait 5 ans, après on a 10 ans, après on a 20 ans, et on se marie, et après on devient parent, et voilà, on est un parent parfait. Non, on apprend à devenir parent. Et apprendre à devenir parent, c'est se laisser instruire quelles sont tes obligations en tant que parent, comment tu dois mener à bien tes responsabilités des parents. Et je crois que les cours que nous avons ici, les différentes classes que nous avons eues, c'est pour nous aider en tant que parents à savoir comment nous devons mener à bien cette responsabilité en tant que parents. Je disais que cette éducation sexuelle se fait par des conversations profondes. Et ça aide aussi les parents à, je dirais même, circoncire un peu leur langue.
à ne pas être un parent qui croit que oh, j'ai honte d'aborder ça et tout. Non, des fois nous avons intérêt d'aborder certains sujets, dire à l'enfant bientôt la puberté va venir et voilà que veut dire la puberté, voilà les changements qui vont arriver dans ton corps, voilà tu vas avoir tes premières menstruations. N'attends pas d'abord que l'enfant ait les menstruations avant de lui parler. Parle à l'enfant avant que cela n'arrive. Donc, toutes ces conversations, ça crée la confiance. Écoutez-moi, quand en tant qu'une mère, par exemple, tu parles déjà à ton enfant, comment il doit se protéger? Comment il peut connaître que les gens ont des attitudes mauvaises vis-à-vis d'elle ou de lui, peuvent l'abuser sexuellement? Tu lui parles de la puberté, des menstruations qui vont arriver et tout, des changements même auprès du garçon. Le jour où l'enfant verra ces choses-là, il te prendra pour... Tu dois être un héros ou tu dois... Comment tu connais ces choses? L'enfant va comprendre que non. Auprès de mon père ou de ma mère, c'est une source de connaissances. J'ai beaucoup d'autres choses à découvrir auprès de cette personne. Mais quand l'enfant doit l'apprendre auprès des amis, dans la rue ou à l'école, et que maintenant toi tu viendras comme pour vouloir, il a déjà reçu des leçons là-bas, ou elle a reçu des leçons et toi tu es là juste pour venir corriger ce que l'enfant a déjà reçu, ça devient même difficile. Et difficile pour l'enfant de vous faire confiance, parce que les autres les lui ont dit peut-être avant, et il va toujours prendre ce qu'il a appris là-bas comme la base, et ce qui vient de toi comme quelque chose qui vient s'ajouter. Mais que ce qui vient de toi soit la base. Et ce qui viendra ailleurs, l'enfant va évaluer ça par rapport à ce que toi tu lui as donné. C'est là où nous disons qu'il est important en tant que parent que tu sois capable de donner premièrement ces notions à l'enfant, pas juste des interdits. Donc, tu as le devoir de faire connaître à l'enfant. Et la meilleure façon, nous l'avons dit, c'est de lui laisser la liberté de pouvoir poser des questions. Et les parents devaient toujours éviter de se mettre à la défensive, de croire que les questions d'un enfant sont une provocation ou un manque de soumission. Je reprends cela, les parents ne devaient pas se mettre à la défensive. Donc chaque fois qu'un enfant pose une question, on trouve ça comme une provocation. Vous trouvez même ça comme un manque de soumission. Et d'ailleurs, même s'il y a un manque de soumission, le calme avec lequel un parent va répondre à une question, même si la question est un peu brutale ou quoi, le calme avec lequel tu réponds, tu fais réfléchir l'enfant, va aider l'enfant à comprendre que c'est important pour lui, que tu n'as pas de mauvaises... que le but que tu poursuis, c'est son bien. Et une autre chose ici, j'aimerais relever pour dire que ne cherchez pas à avoir comme... ne devenez pas en guerre avec l'enfant. L'enfant a besoin d'apprendre. Et c'est là où nous introduisons encore une autre notion ici pour dire que n'attendez pas les fautes d'un enfant pour l'instruire. Parce que vous verrez que beaucoup de parents, et quand l'enfant a mal fait, c'est là où ils commencent à dire, ils sont en colère d'abord, et ils vont commencer maintenant à instruire l'enfant. Non, l'instruction ne se donne pas quand il y a faute. L'instruction précède la correction. C'est la correction qu'on donne quand il y a une faute. Et quand l'enfant a fait une faute, tu viens avec la correction. La correction, c'est pour rappeler l'instruction que tu avais donnée avant. Mais si toi, tu n'avais jamais donné l'instruction, quand il y a maintenant une faute, il n'y a pas moyen de corriger en rappelant l'instruction. Tu commences à donner l'instruction quand tu es monté déjà, tu es dans un état de colère. Non, tu ne peux pas instruire une personne dans cet état-là. L'instruction se donne dans un environnement paisible, où tout le monde est à l'aise, tout le monde est calme et dans la joie d'écouter.
C'est là où on instruit. Et quand viendra la faute, on rappelle à l'enfant, je vous avais dit. Vous vous rappelez la fois passée quand on avait parlé. Donc, c'est important, n'attendez pas les fautes des enfants pour pouvoir tenter de les instruire, de leur donner une éducation sexuelle pour que cela puisse précéder. Donnez l'instruction à l'enfant. Quand viendra la faute, la correction viendra pour rappeler l'instruction. Et cela est très important quand nous disons que l'éducation sexuelle n'est pas un tas d'interdits, d'interdictions à donner à l'enfant. Non. L'éducation sexuelle, c'est un paquet de beaucoup d'informations que l'enfant a besoin et ça doit se donner dans une ambiance de paix et ça doit se donner avec un cœur ouvert où on est prêt à écouter même cette voix de l'enfant, des questions naïves qui peuvent paraître bêtes mais qui ont besoin d'être abordées, répondues pour le bien de l'enfant.